Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une nouveauté de Zwift qui va arriver très bientôt. Donc comme vous le savez, si vous me suivez, Ripek Ridge, le parcours VTT, a été fermé par Zwift, comme on peut le voir là sur la capture de ce que l'on voit actuellement sur la version 1.39 ou la version 1.40, donc de mai ou de juin. Le parcours a été fermé, on y voit de nouvelles aires de départ et surtout un départ vraiment assez bitume. Donc on va prendre la route, on va faire ce parcours. Sur le début du parcours, je vais en profiter pour vous rappeler que Ripek Ridge est né donc en 2019. Il a été présenté au salon Vélo Folie. Un des buts de ce parcours était notamment d'introduire le steering dans Zwift, qui à l'époque se faisait via l'application Compagnon et le gyroscope de votre téléphone. C'est une solution qui s'est avérée assez imprécise et qui a été assez rapidement abandonnée et remplacée par des solutions comme le Sterzo ou des solutions matérielles beaucoup plus précises pour vous diriger dans Zwift. Donc comme vous pouvez le voir, on peut dire adieu au côté VTT de l'ensemble qui n'a jamais pris dans l'application. Et là on retrouve plutôt une course qui va être très rapide sur du bitume et dans un mode que vous avez compris très arcade, dans lequel il faut ramasser donc les petites horloges vertes et éviter les plaques rouges qui vous ralentissent pour faire évidemment le meilleur chrono. Donc on va avancer progressivement dans cette vidéo. Vous allez voir également qu'au-delà des plaques rouges, on trouve des plaques bleues qui sont des plaques de boost qui vont vous accélérer. Donc une plaque rouge vous fait perdre à peu près une dizaine de km/h, tandis qu'une plaque bleue va vous permettre, vous allez voir pour la prochaine par exemple sur laquelle on va arriver, on va passer directement de 42 à 52 km/h. Voilà. Donc le but du jeu, bien entendu, c'est d'aller le plus rapidement sur ce parcours et de finir ce segment le plus rapidement possible en ramassant le plus d'horloges. Donc voilà, donc cette nouvelle version de Ripek Ridge qui donc s'appelle Ripek Rush fait une nouvelle part vraiment belle au steering qui va à mon avis revenir beaucoup dans le jeu. On a vu là que très récemment le steering était devenu activé par défaut dans les événements, alors qu'au départ c'était le contraire. C'est uniquement les organisateurs qui voulaient activer ça sur leur course qui pouvaient l'activer. Là, il sera activé par défaut, donc on va avoir vraiment ce nouveau système de contrôle de la direction va être de plus en plus présent dans Zwift. Donc là, Zwift vous propose une nouvelle version de ce mode de jeu qui va vous permettre d'utiliser le steering avec probablement d'autres nouveautés qui vont arriver, à mon avis, assez vite. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des nouvelles de ça avant l'été et surtout un gros développement de ces éléments dans Zwift dans le cadre de la gamification que Zwift veut implanter dans le e-cycling. Écoutez, je vous laisse découvrir la fin du parcours et puis je vous dis à très bientôt pour vous présenter les nouveautés de Zwift.